On a encore deux formules concernant les bobines d'inductance. J'ai oublié de développer pendant la deuxième vidéo. Je reprends ici, on a la formule VNT. Attention aux bornes de la bobine, c'était L, l'inductant L fois D, I, N, T. Désormais, pour un condensateur, on met un C. Pour un inductance, on met un N. D'accord? Au début, j'ai pas mis de lettres minuscules parce qu'il y avait que le condensateur. J'ai pas mis C, IC. Au lieu de mettre IC, j'ai mis I seulement. Désormais, on met IC pour condensateur, IL pour la bobine. D'accord? DT. Voilà, c'est la formule qu'on a développée. J'espère que tu vois toujours. Maintenant, il faut trouver la puissance et l'énergie. Ok, on voit toujours. Bon. Pour trouver la puissance, ça c'est la puissance P en fonction du temps est égal à V fois I. D'accord? UI. P est égal à UI. D'accord? Il suffit de remplacer, on injecte VNT. Injecte VNT là, ça là-dedans. Remplacer là-dedans. La puissance c'est L. On remplace VNT par tout ça. L fois D I N T sur DT. D'accord? Tout ça fois INT. Et par conséquent, P, la puissance instantanée à une instance donnée, on a P égal à L fois INT. Oh, il n'y a pas d'encre. INT prime. D'accord? C'est ça, la puissance instantanée. Maintenant, il s'agit de déterminer l'énergie emmagasinée. Oui, pour ça, pour l'énergie, il faut faire un rappel. Pour un condensateur, on a dit le courant qui passe génère des charges dessus. Et les charges vont engendrer une différence de potentiel. VCT, voilà. À cause du champ électrique qui est dedans, le champ électrique, d'accord? Champ électrique. Et l'énergie est stockée pour un condensateur. Pour un condensateur, l'énergie est stockée. Il suffit de revoir les vidéos concernant les deux premières vidéos concernant le développement des formules pour les condensateurs. Pour un condensateur. L'énergie est stockée au sein du champ électrique. Champ électrique, d'accord? Champ électrique. Tandis qu'une bobine, l'inductant L, le courant qui arrive, INT, la tension aux bornes, VNT. Il n'y a plus d'encre du tout là, VNT. Voilà. INT. Et il y a un champ magnétique tout autour. D'accord? Il y a des lignes qui matérialisent, qui permettent de visualiser le champ. D'accord? Ces lignes, c'est imaginaire, ça n'existe pas ça n'existe pas. Comme le champ électrique d'ailleurs. Ces flèches permettent de visualiser le champ.
le champ électrique. Mais ça n'existe pas dans la nature de telles flèches, comme les flèches de tension d'ailleurs. Voilà. Pour un condensateur, l'énergie est stockée dans le champ électrique, tandis que pour une bobine inductance, l'énergie, elle est stockée dans le champ magnétique. D'accord? Maintenant, on va évaluer la quantité d'énergie lorsque le courant passe. D'accord? On laisse ça comme ça. Oui, c'est bon. L'énergie, comme pour le condensateur, on a établi l'énergie temps T1 à temps T2 est égal à l'intégrale de la puissance T en fonction du... Voilà. T1, T2. T2. D'accord? Puisque là, l'énergie en wattheure. Il suffit de revoir les formules concernant le développement de la formule concernant l'énergie pour un condensateur. Il y a 2 vidéos pour ça. Et tu comprendras vite ça. Bon, il suffit de mettre 1, 2. On met 1, 2, hein, c'est pour être plus simple. Est égal à ça. T1, T2. On remplace peut-être dedans L, INT fois INT'. D'accord? Soit est égal à N intégrale de T1 à T2 de INT fois INT'. D'accord? Ça, c'est-à-dire, c'est la même chose que N fois INT'. Il faut être à l'aise de passer d'ici à là et là à là. Là, sous forme de dérivée. Tandis que là, c'est la dérivée qui est... Là, c'est la dérivée qui est exprimée sous forme différentielle. D'accord? dt, c'est comme ça. Et dnt, c'est en haut. nt. Voilà. La dérivée, c'est rien d'autre que la tangente. Hein. Un petit rappel, comme ça. Or, rappel. Or, intégrale d'une fonction f de x et f' de x est égal à f de x sur 2 au carré plus k. D'accord? Ça, c'est une formule à appliquer seulement. Hein. Donc, ici, ça veut dire quoi? C'est w 1, 2 est égal à L fois ça, c'est INT au carré sur 2 plus k. D'accord? De T1 à T2. Donc, ça fait L sur 2 fois INT au carré fois NK. D'accord? Pour T est égal à T1 est égal à 0. D'accord? Pour si T1 est égal à 0, à l'instant initial, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas d'énergie. Le courant ne passe pas, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'énergie. D'accord? À T2, là, on ne sait pas quand, donc on fixe c'est T2 à T. D'accord? Soit, donc, je vois toujours, je respire trop bas là. Ok, on voit toujours. W12 de T1 à T2, ça signifie N sur 2 fois I N T2, d'accord, T2, mais on ne sait pas où c'est, jusqu'à quand on met T, plus NK, NK, d'accord.